Merci d'être là pour ce podcast sur la magie de voir grand de David J. Schwartz. Dans ces 3 épisodes, nous allons explorer des stratégies pour renforcer votre confiance, élargir vos ambitions, passer à l'action et atteindre vos objectifs. C'est le moment de libérer votre potentiel. Alors plongeons dans cette aventure inspirante ensemble. Bienvenue pour cette exploration inspirée par la magie de voir grand de David J. Schwartz. Aujourd'hui, on va creuser une idée simple, mais vraiment puissante. L'action transforme la vie. Tout à fait. On va regarder comment l'habitude d'agir, la gestion des échecs, les objectifs et puis la mentalité de leader peuvent vraiment faire bouger les lignes. Exactement. L'objectif, c'est un peu de décortiquer ça, de voir comment on passe de la simple pensée à des réalisations concrètes. Comment ces idées du livre, elles s'articulent pour créer du mouvement, du vrai changement. C'est un peu le mode d'emploi pour construire sa vie, pas juste la rêver. Alors, commençons par le début. Cette fameuse habitude d'agir. Schwartz insiste beaucoup là-dessus. Ah oui. Ce qui différencie souvent ceux qui réussissent, c'est pas forcément le génie, mais cette capacité à y aller, à se lancer. Oui, à faire le premier pas. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Agir, même un petit peu, ça nourrit la confiance. C'est ça. Alors que l'inverse, l'inaction, ça laisse la peur s'installer, grandir. Oui, ça paralyse. Le livre le dit bien, faut pas attendre que tout soit parfait. Mieux vaut un plan simple, même basique, mais exécuté, qu'une idée brillante qui reste sur le papier. Voilà, exactement. On pense à cet exemple qu'il donne, celui de la personne qui monte son affaire, une petite agence peut-être, avec 3 fois rien au départ. Oui, très parlant ça. Ce qui compte, c'est pas le capital de départ, c'est cette conviction. Et surtout, l'action. Tester, apprendre, avancer. La détermination, quoi. Et cette détermination, elle est forcément testée. Parce qu'agir, c'est aussi accepter que ça ne marche pas du premier coup. Ce qui nous amène au deuxième point. Transformer la défaite en victoire. C'est ça. Pour Schwartz, la défaite, c'est avant tout dans la tête. C'est un état d'esprit, pas une fin en soi. C'est une perspective intéressante. Voir un échec non pas comme un mur, mais comme une info. Une leçon. Tout à fait. Le livre souligne vraiment l'importance d'analyser pourquoi ça n'a pas marché, au lieu de dire « pas de chance » ou de blâmer les autres. Ben oui. Ceux qui progressent se demandent « ok, qu'est-ce que j'apprends là ? Comment je fais mieux la prochaine fois ?» C'est le réflexe essentiel. Décortiquer pour comprendre la cause, pour ajuster. C'est un processus en fait. On essaye, on apprend, on persévère. Chaque obstacle surmonté rend plus fort finalement. Hmm. On ne perd vraiment que si on n'apprend rien de l'expérience. Et pour bien persévérer, savoir où l'on va, ça aide. D'où le 3e point, le pouvoir des objectifs. Ah, les objectifs. Essentiels. Sans but clair, on navigue un peu à vue, non ? Schwartz dit qu'un objectif, c'est un rêve qui prend forme, grâce à l'action, justement. C'est ça. Il faut une direction, une vision long terme. Savoir où on veut aller, ça guide les choix au quotidien. Mais pas besoin d'avoir tout le plan détaillé sur 10 ans non plus. Non, justement, l'astuce, c'est de découper, rendre ça gérable. Le livre parle du concept du prochain kilomètre. Se concentrer juste sur la prochaine étape. J'aime bien cette image du prochain kilomètre. Ça rend les grands buts moins écrasants. Exactement. Ça démystifie un peu. Et ça invite à se demander, là, tout de suite, pour cet objectif important, quel est le tout petit premier pas que je pourrais faire aujourd'hui ? Oui, pas demain. Aujourd'hui. Et ce cheminement, qu'il soit perso ou pro, il est souvent plus facile quand on adopte une certaine posture. C'est le dernier point. Penser comme un leader. Oui, et être leader chez Schwartz, c'est pas juste donner des ordres, c'est d'abord chercher à comprendre les autres. L'empathie. L'empathie, se mettre à leur place, pour mieux travailler ensemble, pour inspirer aussi. Il y a cette question très forte qu'il propose de se poser. Quelle est la manière humaine de gérer ça ? Surtout dans les situations tendues ou difficiles. Penser à l'impact sur les autres, agir avec respect. Absolument. C'est ce leadership humain couplé à une recherche constante d'amélioration. Toujours chercher à progresser. Oui, croire au progrès, le viser. C'est ça la marque d'un bon leader selon lui. Anticiper, réfléchir aux conséquences et toujours vouloir faire mieux, pour soi et pour l'équipe. Donc si on résume, oser agir, même imparfaitement. Apprendre de chaque échec pour rebondir. Oui. Se fixer des buts clairs et avancer étape par étape. Le fameux prochain kilomètre. Exactement. Et enfin, penser et agir comme un leader, avec humanité et une vision de progrès. Voilà, on a les 4 piliers. C'est une super synthèse. Et pour aller un peu plus loin peut-être, Oui, si on ne devait retenir qu'une seule chose à faire, là, maintenant,
La toute première micro-action ou le petit déclic mental pour commencer vraiment à voir grand, ce serait quoi? Ah, bonne question pour terminer. C'est peut-être ça le vrai début du chemin. Juste ce premier petit pas.